Bonjour. 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 Donc, bienvenue à la Fondation Léomba. Dont l'histoire est une histoire qui remonte au décès du président Léomba, qui est décédé non pas en ce site mais à l'hôpital Claude Bernard, et à la suite d'une longue maladie, il a été pris en charge par des médecins réanimateurs auxquels donc il a souhaité donner le nom d'une fondation de recherche médicale. Dans les derniers temps de sa maladie, il a eu l'opportunité de rencontrer le général de Gaulle. On était donc dans la fin des années 60 et il a été décidé de créer une fondation internationale Léomba qui avait comme objectif la formation aux maladies infectieuses et tropicales et à la réanimation. Nous ne sommes pas donc ici à l'hôpital Claude Bernard. Donc on n'est pas ici à l'hôpital Claude Bernard qui a été détruit en 1988 pour des raisons de vétusté. L'hôpital n'était plus adapté aux conditions modernes hospitalières. C'est, appelons-le, un lazaret des années 1920 qui avait été construit essentiellement pour isoler les patients souffrant de maladies infectieuses. Donc on n'avait pas le plateau technique nécessaire et c'est la raison pour laquelle cet hôpital a fermé. Une nouvelle fondation Léomba a été reconstruite dans les années 1990 et elle a continué la mission qui était la sienne sur l'ancien site, qui était une unité de recherche de maladies infectieuses et de réanimation. Cette unité de recherche qui était dirigée à l'époque par le docteur Possidalo s'est installée ici et est devenue une unité de recherche de virologie. Cette unité de recherche de virologie a déménagé il y a 2 ans pour un autre site et maintenant nous sommes dans une unité de recherche strictement sur le paludisme. Est-ce que, parlant justement de paludisme, est-ce que l'État gabonais vous apporte son assistance? Sinon, d'où vous viennent l'essentiel de vos fonds? Alors, les fonds donc viennent de contrats de recherche essentiellement. La plupart des organismes de recherche maintenant dans le monde ont l'essentiel de leur budget qui est obtenu par des contrats de recherche. Le fonds de dotation initiale est important. Comme toutes les grandes fondations, il donne la souplesse de fonctionnement qui permet donc la jonction des différents programmes de recherche. Nous avons un conseil d'administration, conseil de surveillance, et ce conseil de surveillance donc comprend bien entendu l'ambassadeur du Gabon et le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche française. Depuis le tout début, donc les 3 organismes, ministère de la Recherche, ministère de la Santé et Gabon, donc utilisent. Donc voilà, nous sommes à l'Institut de médecine et d'épidémiologie africaine, la Fondation Léomba, et parmi les nouvelles missions donc qui ont été choisies, il y a le paludisme. Le paludisme a pris un peu, si vous voulez, la suite du sida. Le sida est bien financé au plan international et l'unité de recherche qui était ici donc, a laissé la place à une unité de recherche paludisme. On peut aussi illustrer cela avec des documents qui sont par exemple ces documents de formation. Depuis son début, la Fondation Léomba a l'objectif de former et l'objectif d'effectuer des recherches. Donc voilà, ça c'est l'aspect formation. Formation VIH-Sida, formation paludisme. Alors, on forme par des cours internationaux beaucoup de médecins africains à la prise en charge des maladies tropicales. Des Gabonais parmi ces médecins, il y a chaque année des Gabonais. Indépendamment de cela et en recherche, on forme à la capacité de médecine tropicale et qui est la capacité d'exercice et de connaissance en médecine générale des maladies tropicales, et on forme à la recherche par les masters de recherche. Et nous avons actuellement des étudiants. Les conditions d'accès ici
pour ces étudiants, il y a l'Université des sciences de la santé à Libreville. Oui. Est-ce qu'ils peuvent postuler, vous écrire? Absolument. Ça se Absolument. passe par comment? Ça se passe simplement par, maintenant, les connexions informatiques sont beaucoup plus simples. Donc, il suffit de taper dans un moteur de recherche Fondation Léomba. On arrivera sur Institut de médecine et d'épidémiologie africaine. Et comme cela, l'étudiant verra les programmes d'enseignement qui sont proposés sur le site de l'INEA Fondation Léomba. Alors, quel type de rapport vous avez avec le gouvernement gabonais? Par Eh exemple, bien, le ministère de la Santé. nous voyons à chaque conseil de surveillance de façon annuelle ou bisannuelle pour établir donc les projets de l'année à venir de la Fondation. Donc Là, vous travaillez en étroite collaboration avec le gouvernement. Donc on travaille en collaboration avec le gouvernement gabonais qui est représenté donc au conseil de surveillance de la Fondation. Vous ne recevez pas de malades qui viennent du Gabon ici? Non, il n'y a plus de malades. On recevait des malades du Gabon à l'époque de l'ancien hôpital Claude Bernard, il y a une vingtaine d'années. Maintenant, les spécificités de pathologie fait que ces malades vont directement dans les services les plus adaptés. Alors, ce que je peux vous présenter maintenant, c'est le paludisme. Donc, le laboratoire de recherche est orienté principalement sur la résistance aux médicaments antipaludiques. Et donc, c'est le Centre national de référence du paludisme. Et depuis 2 ans, ce Centre national de référence fait partie du réseau mondial WARN. Et je vais profiter d'une visite du laboratoire pour vous montrer un petit peu ce mode de fonctionnement. Alors, il y a des normes pour tous les laboratoires qui nécessitent que, quand on entre dans un laboratoire, on porte une blouse spécifique, ce que je vais vous demander de faire. Donc vous prenez, vous pouvez laisser vos vestes là, et vous enfilez une blouse. La bleue ou la blanche? Ah, à votre choix. Les bleues sont courtes, les blanches sont longues. Voilà, donc là je prends ma tenue, je dirais, de biologiste hospitalier. Je vais prendre celle-là et je te passe une, tu me passes la caméra. Dans le produit médecin. Moi, je suis l'assistant du médecin. Tu veux la blanche ou la bleue? Blanche. La blanche. C'est pas ma taille. Bon. Je vais te donner la blanche. Ah, mais là, c'est pas ma taille. Là. Combien elle faisait celle-là? 42, c'est un peu petit. Celle-là est peut-être plus à votre taille, sinon essayez. Là, je ne ferai pas un mot. Voilà, là je crois que je suis dans la peau du médecin et du chercheur. Voilà, donc vous êtes ici dans un laboratoire de recherche. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le type d'activité qui permettent de surveiller les résistances. Vous avez donc ces procédures qui sont détaillées donc sur cette affiche. Lorsque l'on veut étudier la résistance du parasite aux médicaments, la première approche, c'est de traiter le patient. Donc on part d'une consultation. Sur le terrain, c'est pareil, ce sont des recherches que vous connaissez bien, qui sont menées à Libreville, qui sont menées à Lambaréné. Les laboratoires de Libreville et de Lambaréné ont une réputation internationale bien construite, s'y font des essais de nouveaux médicaments, des essais vaccinaux. Voilà. Nous nous situons dans une particularité qui est le palud d'importation. Il y a 20 000 cas de paludisme d'importation en Europe, il y en a 5 000 par an en France. Bichat est le principal centre de recrutement de paludistes d'importation du fait d'une communauté africaine migrante très importante dans la région. Donc les patients viennent consulter ici à l'hôpital Bichat et il leur est fait un diagnostic microscopique. Si le diagnostic microscopique est positif, on trouve dans le sang les parasites du paludisme et le malade donc est traité. Ensuite de quoi donc il va être suivi jusqu'à sa guérison. Donc c'est ce qu'on appelle l'épreuve thérapeutique qui consiste à choisir le bon médicament et vérifier que le sujet est guéri. Le sang qui lui est prélevé à l'occasion du diagnostic va être mis en culture et les parasites donc vont être cultivés en présence de médicaments et distribués dans des plaques avec des concentrations croissantes de médicaments. C'est ce que l'on appelle le test de chimiosensibilité in vitro.
À partir de cela, on aura donc un profil de sensibilité aux différents médicaments donc, du parasite. Les temps ont évolué, vous le savez, la biologie moléculaire maintenant s'est rajoutée et de plus en plus on remplace donc les tests qui sont longs et coûteux de culture de parasites par l'étude de l'ADN du parasite, ce que l'on appelle la PCR. Et donc ces tests qui sont aussi réalisés ici vous permettent de voir si l'ADN porte trace de la résistance aux médicaments. Des mutations peut-être. Des mutations donc qui sont causales de la résistance. Enfin, et ce n'est pas réalisé ici mais en collaboration, vous avez un dernier élément qui est si le malade a un traitement qui n'a pas fonctionné, est-ce que c'est à cause du parasite ou est-ce que c'est à cause de la concentration du médicament qui n'était pas suffisante? D'où l'importance de doser le médicament dans le plasma du malade pour vérifier que le médicament est bien arrivé donc à sa cible, qui est le parasite. Donc voilà, vous avez les trois outils. Le plus important, c'est l'épreuve thérapeutique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le test clinique. Le second, c'est le test in vitro. Le troisième, c'est le test moléculaire. Le quatrième, c'est le dosage du médicament. Alors là, donc, professeur Jacques Lebras, est-ce qu'il y a possibilité d'imaginer qu'à la Fondation internationale Léomba, on puisse trouver dans les mois à venir le remède contre le paludisme qui fait des ravages dans le continent africain? La question n'est pas de trouver le remède, mais de vérifier que les remèdes existants sont toujours valides. Car l'université, les recherches universitaires disposent de milliers de molécules actives sur le parasite. Entre une molécule active sur le parasite et une molécule disponible pour traiter l'homme, il y a 15 ans et 1 milliard de dollars. C'est-à-dire que sur 1000 molécules, il n'y en a probablement pas plus d'une qui sera développée. Toute l'opération de développement de molécules passe par la vérification de l'absence de résistance, de l'efficacité, des conditions d'absorption du médicament suffisantes. Donc des médicaments, on en a actuellement. On en a peu. On en a 5 ou 6 qui sont vraiment différents et qui ont chacun coûté 1 milliard de dollars pour arriver donc à être mis sur le marché. Donc la première des choses, c'est les préserver, qu'ils restent efficaces pendant au moins 20 ans. Après, la recherche académique nous en fournira de nouveaux. Mais est-ce qu'on aura les budgets pour remplacer les anciens? C'est là la question. Alors, peut-être que l'État gabonais pourrait vous aider. Grossièrement, si je pourrais schématiser, peut-on penser que le nom du premier président du Gabon pourrait être un sésame face à l'épineux problème du palu, peut-être dans 10, 15, 20 ans? Est-ce que ce nom, Léomba, pourrait être associé? Si cela pourrait... C'est sûr que vous avez un certain nombre de fondations africaines au Kenya, en Tanzanie, en Gambie qui portent des noms africains célèbres. Et je travaille dans cette fondation depuis 30 ans. Donc ce sera un plaisir pour moi de voir associer le nom du fondateur de l'Institut de médecine et d'épidémiologie africaine à la découverte de nouvelles solutions thérapeutiques. Pas obligatoirement un nouveau médicament ou un nouveau vaccin, mais une meilleure démarche de prise en charge des maladies tropicales, particulièrement du paludisme. Ce que l'on souffre actuellement, c'est probablement d'une démarche de validation des médicaments qui est trop lente. Il faudrait pouvoir, et c'est un petit peu le projet WARN que je vais vous exposer, disposer donc de solutions plus rapides. D'accord, bien avant peut-être une toute dernière... Si vous voulez, je vais vous montrer un peu le laboratoire, mais on viendra peut-être à cette réflexion. Très rapidement, alors, peut-être une question qui colle à l'actualité. La plupart des pays africains vont fêter les 50 ans d'indépendance. Et là, l'indépendance, il y a le développement aussi passe par la santé. Les chances de la Fondation Léomba pour faire bouger la santé? Je pense qu'elles sont importantes dans la mesure où la santé dans les pays africains bougeront grâce à l'investissement des scientifiques et des médecins africains.
Et donc, cette prise de conscience qui est réelle maintenant que la santé est un problème prioritaire pour le développement des pays africains, elle rejoint les nouveaux outils de contrôle du paludisme. Depuis le programme Faire reculer le paludisme de l'OMS, on a des progrès notables. Il y a 2 fois moins donc de cas de paludisme en Afrique qu'il n'y avait il y a une dizaine d'années. Donc il faut réellement mobiliser les énergies. Et là, une fondation comme celle-là, qui est internationale, peut aider à mobiliser ces énergies sur les 2 domaines, la formation, c'est-à-dire mettre à un niveau de compétence internationale des étudiants médecins, des étudiants scientifiques africains, comme ont pu le faire certains pays. Je donne toujours en exemple le Mali, qui a réussi à faire un réseau international très brillant de recherche sur le paludisme sous l'initiative du professeur Ogo Baradumbu. Est-ce qu'il travaille avec vous, avec la Fondation internationale Léomba? Je vais vous présenter, je pense qu'il est là-haut, un de ses élèves, le docteur Souleymane Lama, qui est en master ici. Je citerai également la coordonnatrice du réseau WARN, qui est le docteur Carole Makosso, et qui est là-haut. Je vous présente. Donc cette fondation Léomba est un lieu d'échange. C'est un lieu d'échange, et la moitié de nos chercheurs, de nos doctorants, de notre postdoctorants sont africains. Ah, et ils viennent ici à la fondation Ils viennent Léomba. ici. On peut visiter le laboratoire? Voilà. Donc nous visitons le laboratoire, donc dans la pièce de culture. Donc, l'équipe est une équipe restreinte. Pour le moment, les opérateurs sont essentiellement devant les ordinateurs, car vous savez qu'en matière de recherche, maintenant, on passe plus de temps devant un ordinateur qu'à la paillasse. Voilà. Donc, culture du parasite. Les cultures du parasite se réalisent sous des postes de sécurité microbiologique, que voici, et dans des conditions donc d'incubation des parasites qui sont très spécifiques, puisque le parasite ne se développe qu'avec des concentrations d'oxygène basses, 10% d'oxygène, et des concentrations de gaz carbonique élevées, 5% de gaz carbonique. Donc c'est des équipements un petit peu lourds, un petit peu spécifiques, mais qui sont nécessaires pour arriver à cultiver le parasite. Donc voilà, une fois le parasite cultivé en présence de médicaments, on mesurera par fluorescence ou par technique ELISA, donc l'efficacité du parasite. Mais toujours dans nos laboratoires, vous trouverez un instrument essentiel, le microscope. Car une méthode qui n'a pas disparu, c'est le frottis et la goutte épaisse. Tout commence par un frottis et une goutte épaisse. Donc, vous avez des sujets malades qui sont prélevés, et donc on va commencer par vérifier sur frottis goutte épaisse qu'il y a des parasites et que ces parasites sont sains. Ils sont mis en culture en présence de médicaments et on mesure la sensibilité. Voilà donc pour le laboratoire donc, de culture de Plasmodium. Cette photo, c'est au Libreville? Ça, c'est une photo qui a été prise au Bénin. Ah, au Bénin. Voilà. Donc vous les retrouverez à nouveau. C'est une zone tropicale. Donc on est en zone tropicale. Ouais. Cette illustration, surveiller la résistance, ce n'est pas le palu d'importation qui va pouvoir le fournir. C'est essentiellement les études de terrain. Donc là, vous avez... Est-ce que vous allez souvent sur le terrain en Afrique, par exemple? Non. Pourquoi? Parce que le relais s'est pris depuis une vingtaine d'années par des équipes africaines autonomes. Non, c'est moi ici. Donc vous voyez que ce n'est pas une histoire récente. Ouais, les cheveux ont blanchi. Ça, c'est une étude de terrain faite à Madagascar. Depuis 20 ans, Madagascar est autonome pour ses recherches de surveillance de résistance et je n'ai plus besoin d'y participer. De même, ici, vous avez donc c'est au Mali. C'est pas au Mali. Ici, c'est au Burkina Faso. C'est un chercheur donc, du Burkina Faso qui incube des cultures de parasites. Et c'est des tests qui ont été faits il y a une vingtaine d'années. C'est pas tout à fait récent. Ici, donc, c'est un paysage cambodgien où les foyers initiaux de résistance ont été détectés. Donc il y a encore beaucoup d'études faites au Cambodge. La résistance africaine à la chloroquine vient du Cambodge. Mais le Gabon, alors?
Le Gabon, pour le moment, donc, est autonome. Comme je vous disais, vous avez l'équipe du professeur Combila à Libreville, qui, elle, a toutes les structures qui lui permettent donc de faire des recherches sur le paludisme de qualité. Et la fondation puis, vous avez la fondation Albert Schweitzer, qui, à Lambaréné, donc, effectue des études tout à fait autonomes et de qualité.